Salut tout le monde, c'est Channel Time et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette première vidéo, je vais vous parler un peu de mon parcours de la sleeve, savoir ce que c'est, comment ça se passe, quelles sont les démarches et tout ce qui en suit. Pour commencer, j'ai pris mon premier rendez-vous le 31 juillet 2017, donc auprès de ma chirurgienne, le docteur Ronchot, à l'hôpital de La Rochelle. J'ai eu un énorme dossier quand elle m'a tout expliqué et que je lui ai dit que oui, j'étais partante, que je voulais faire toutes les démarches qu'il fallait pour y arriver. Donc voilà à quoi ressemble mon dossier. Il est énorme. J'ai plein de dates de noter et j'ai du coup tous les spécialistes qu'il a fallu que je voie cette année. Il faut savoir que quand on fait le premier rendez-vous avec le chirurgien et qu'on a ce dossier-là, j'ai un conseil à vous donner, c'est ne perdez pas de temps pour prendre tous les rendez-vous avec tous les spécialistes. Parce qu'il y en a, ça va être très rapide et il y en a d'autres, ça va être très long. Vraiment. Du coup, moi j'ai eu mon dossier fin juillet, début août. Du coup, en août, j'ai fait que d'appeler et au final, tout le monde m'a dit rappelez en septembre, ça sera plus facile parce que là, ils sont tous en vacances. Ah d'accord. Ok, ouais, voilà, ça commençait bien. Elle fait équipe avec une diététicienne et un psychologue et que tous les trois, ils parlent constamment de nos dossiers pour savoir comment on va, comment notre dossier évolue, pour savoir où est-ce qu'on en est et voir si on n'a pas de problème de santé ou de problèmes psychologiques qui ferait que ça pourrait être une contrainte pour l'une des opérations choisies. Donc il y a 3 opérations, la sleeve, le bypass et l'anneau gastrique. Moi j'ai dit non à l'anneau gastrique parce que je ne voulais pas qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de mon corps. Et le bypass pour moi c'est vraiment l'opération la plus dure, la plus stricte, la plus intense. Donc moi je voyais la sleeve et la sleeve c'était très bien pour moi. Ensuite j'ai donc vu plein de gens comme je disais. Entre autres, j'ai vu l'endocrinologue, le cardiologue, le pneumologue, j'ai 2 radios, une échographie, un psychiatre, une fibroscopie. Voilà, donc j'ai vu vraiment beaucoup de monde. La fibroscopie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous en fais cadeau. Alors, on est allongé sur le côté. Vraiment la tête sur le côté, on a quelque chose qui maintient notre bouche ouverte, un peu comme chez le dentiste, là, l'appareil pour qu'on voit les dents. C'est un peu le même principe. Et on va insérer un tube à l'intérieur de notre œsophage jusque dans l'estomac. Alors, de 1, on ne sait plus respirer, mais vraiment plus, parce que ça obstrue la gorge, donc du coup on ne sait plus comment respirer, c'est vraiment très intense, c'est pas douloureux mais c'est très gênant et on va vomir. C'est génial, on adore. Donc on va vomir et on a vraiment de la chance, du coup à La Rochelle, d'avoir des infirmières qui sont d'un amour pour ce genre de choses, parce que j'étais très stressée en y allant. Limite j'avais pas envie d'y aller et quand je suis rentrée et qu'on m'a dit qu'on allait insérer le tube à l'intérieur de moi, j'ai dit non. J'ai dit non, mais voilà, les infirmières m'ont rassurée et après forcément quand on réfléchit pourquoi on fait tout ça, bah oui on le fait, dire ça va prendre 5 minutes, voilà, mais c'est pas agréable et quand ils enlèvent le tuyau, on est content, ça gêne encore, mais on est content. Donc voilà, après plus en détail, la sleeve c'est quoi? La sleeve c'est donc une opération bariatrique qui consiste à faire perdre du poids. C'est-à-dire qu'on va me retirer les 2/3 de l'estomac. J'ai même pas un crayon ou quelque chose qui pourrait s'apparenter à ce que ressemblera mon estomac après. Mais voilà, en gros, ça c'est mon estomac et après il restera ça. Voilà, à quelque chose près, c'est ça. Donc voilà, c'est une opération avec des risques, des contraintes également. Mais comme qui dirait, il faut ce qu'il faut, quoi. On n'a rien sans rien. Et il faut se dire que l'opération, ça va être quelque chose qui va changer votre vie
mais que si vous ne changez pas, l'opération ne servira à rien. C'est-à-dire que vous allez subir toutes les contraintes, faire une lourde opération, mais si dans votre tête, vous n'avez pas décidé de changer votre alimentation, ne plus être sédentaire, voilà, si vous n'avez pas emmagasiné tout ça, bah, l'opération, à mon sens, ne réussira pas. Ça sera un échec dans 5 ans. Donc, moi j'ai vu la psy, et on a discuté donc du coup pendant 1 an. On a dû se voir 4 fois, je crois. Et là, je la revois pas avant post-opératoire. Et voilà, moi, elle a bien vu que j'étais déterminée, que j'étais prête, que je savais pourquoi je faisais ça, que je savais ce qui m'attendait, les douleurs, la dysmorphophobie, le parcours alimentaire. Voilà, j'étais prête. Donc, c'était bon avec la psy. La diététicienne aussi, ça a été très très facile. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que j'avais déjà de bonnes habitudes alimentaires, mais qu'il fallait que j'en ajoute d'autres. Et ce qu'il faut absolument que j'aille faire, c'est du sport. Et je suis tellement déterminée à aller faire de la muscu. C'est tout bête, mais voilà, ça fait des années que je regarde la chaîne de Thibaut InShape et que je vois maintenant Juju Fit Cat. Et ils ont une telle motivation, une telle détermination dans ce qu'ils font. J'adore, enfin vraiment, je suis vraiment fan. Et j'espère que justement l'année prochaine, je pourrai aller voir à Paris sur un meet-up. Donc ça serait vraiment trop cool. Et c'est eux qui m'ont donné la détermination et la volonté d'aller faire de la muscu. Et j'ai vraiment été chercher des infos à droite, à gauche, machin, de gens qui font de la muscu. Et ouais, c'est le sport qui me donne le plus envie d'aller bosser, quoi. Donc voilà, va falloir que j'attende après la convalescence pour aller faire de la muscu, mais j'ai très hâte que ça soit fait. Donc j'ai fait tous mes rendez-vous. Donc certains ont été très longs. Mon dernier rendez-vous, ça a été le pneumologue et je l'ai eu en mai. En mai, j'avais pris rendez-vous en septembre. Et voilà, j'ai eu de la chance parce qu'il fallait que je passe la nuit à l'hôpital pour faire une analyse de mon sommeil. Et ça tombait le jour de l'anniversaire de mon chéri. Et j'ai parlé avec la pneumologue et je lui ai dit que c'était pas possible. Enfin, de base, j'étais déjà pas au courant qu'il fallait que je dorme à l'hôpital. On m'avait pas prévenu. Donc en fait, il y a eu un souci dans mon dossier. Mais bon, avec ma pneumologue, on a réussi à faire les choses différemment. C'est-à-dire que du coup, j'ai fait une analyse ambulatoire. J'avais des capteurs partout. J'essaierai de vous glisser une photo. J'avais des capteurs partout, un capteur nasal, donc avec les petits tubes qui rentrent dans le nez comme ça, là, c'est très gênant. Et j'ai dû dormir comme ça. Donc j'ai passé la pire nuit de ma vie, c'est-à-dire que j'ai quasi pas dormi, et du peu que je dormais, voilà, c'était pas le top. Mais bon, le lendemain, quand j'ai été rapporter le tout, ma pneumologue m'a dit que c'était bon. Mon analyse n'avait pas besoin d'être plus poussée, c'était suffisant. Donc c'était trop cool. Ça a pu m'éviter de passer une nuit à l'hôpital pour rien. Enfin pour rien non, mais ça a pu m'éviter de passer une nuit à l'hôpital. Donc j'étais contente. Et du coup j'ai eu ma date d'opération par ma chirurgienne au mois de mars. Donc 5 jours après mon anniversaire, donc c'était trop cool. En fait, je fantasmais sur le fait qu'on me donne ma date d'opération pour mon anniversaire. Et vu que je la voyais 5 jours après, bah voilà, j'ai dit on verra bien. Et en fait, elle m'en a parlé, mais j'avais l'impression de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Hein. Vraiment chez le coiffeur. Salut, ça va Là, on vous fait quoi aujourd'hui Non, voilà. Et c'était un peu le même principe. Parce que du coup, quand elle m'a dit que mon dossier avançait bien, on peut noter ta date d'opération.
Je dis super, donc elle ouvre son agenda et puis elle me dit bon bah voilà, j'ai le 21 août ou alors ça sera en septembre. Bon, bah c'est parti pour le mois d'août quoi. Et du coup elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit ah mais c'est comme tu veux, faut pas que ça t'empêche cet été de faire ce que t'as à faire. Et je lui ai dit que bah non, tout ce que j'avais prévu de faire c'était en juillet. Donc du coup c'était bon, moi pour le mois d'août j'étais OP en fait. Et du coup elle fait bon bah voilà, c'est noté, pour le 21 août, opération, voilà, la date est fixée. Je suis ressortie de là-bas, j'avais les larmes aux yeux. Et j'étais avec mon chéri, j'avais les larmes aux yeux et j'étais tellement contente. Oh, j'avais envie de crier partout, j'avais envie d'appeler tout le monde, de tous les prévenir. Et franchement, c'était trop bien. Et du coup, voilà, maintenant, je me disais, bon, bah, il n'y a plus qu'à faire les derniers trucs, donc c'est-à-dire les rendez-vous à l'anesthésiste, revoir ma diététicienne pour le régime préopératoire. Et puis voilà, on était lancés, quoi. Donc... En gros, j'ai passé 1 mois et demi à voir personne et un peu à attendre que le temps passe. Donc ça va que je bossais à l'époque. Mais maintenant qu'on y est, là, je me dis, voilà, mardi prochain, je suis opérée, quoi. Ça va être un truc de ouf. Donc voilà, je suis trop contente. On m'a demandé combien ça coûtait, est-ce que c'était remboursé, si oui, dans quel cas. Et est-ce qu'il y avait des critères pour faire l'opération, donc l'âge, le poids, etc. Alors, je dirais que l'âge, je pense que c'est 16 ans minimum, bien sûr avec un accord parental, soyons pas fous. Mais après, je pense que c'est une question, chacun le sait ou pas. Enfin, on doit le sentir en soi. Moi perso, à 18 ans, je m'en fichais. J'avais d'autres problèmes. Et voilà, c'était le cadet de mes soucis. Je m'étais forgé une carapace, je vivais avec, point barre. Voilà. Et là, il y a eu que là, très récemment, que le déclic est arrivé. Où j'y pensais déjà depuis un moment, ça devait faire genre 3 ans que j'y pensais. Mais voilà, c'était qu'une idée et je mettais pas d'option dessus, c'était plus voilà, une petite idée, mais j'en parlais pas. Et puis depuis que je suis arrivée à La Rochelle, voilà, j'ai dit non, là faut que je prenne rendez-vous, faut que je le fasse et j'en peux plus. Enfin, il faut que je le fasse, ça devenait vital. Donc voilà, donc je dirais que je pense que l'âge légal c'est à partir de 16 ans avec un accord parental. Mais après, je vous dirais qu'il faut que vous soyez prêts. Il faut vous sentir prêt à passer 1 an entre tous les rendez-vous, être sûr de ce que vous avez envie de faire et voir des projets sur le long terme. C'est-à-dire que c'est un engagement à vie. Donc toute ma vie, je verrai ma chirurgienne, toute ma vie, je verrai ma diététicienne, toute ma vie, je vais faire du sport. Toute ma vie, mon alimentation sera différente. Bien que je pourrais manger comme tout le monde ou presque dans les futurs mois. Mais voilà, il faut que ça vienne de vous, il faut que vous soyez prêts, il faut vous sentir en confiance, il faut avoir cette rage, cette détermination qui fait que vous voulez changer. Et je pense que sans ça, ça sert à rien d'y aller. Il faut que ça soit en vous. Après, pour le remboursement, il faut être dans une certaine catégorie. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il faut être en catégorie obésité morbide. Ça reste à vérifier. Pour que ça soit remboursé. Mais je crois que c'est à partir d'un certain IMC, donc indice de masse corporelle. Et au-dessus de cet IMC-là, ça sera forcément remboursé par la sécurité sociale. Moi, j'ai de la chance, ou pas d'ailleurs, d'être pris à 100%. Donc quand j'ai reçu le papier officialisant l'accord entre les deux parties, donc c'est-à-dire entre la sécurité sociale et la chirurgie, pour me dire officiellement vous êtes pris à 100%, donc vous allez vous faire opérer. Donc j'étais trop contente. Donc j'étais trop contente. Voilà, je savais que là c'était bon, c'était écrit noir sur blanc, même si je le savais, là c'était écrit noir sur blanc. Donc c'était sûr, ça n'allait pas changer. Pour le remboursement, il faut vérifier. Aller voir un chirurgien, poser des questions ou essayer de regarder sur internet, mais j'avoue que internet n'a pas toutes les réponses. Et
Même s'ils ont des réponses, d'un site à un autre, on va avoir 36 000 réponses. Donc je pense que dans le meilleur des cas, c'est soit de se rapprocher auprès de la Sécu qui peut répondre aux questions sur le remboursement, soit aller voir un chirurgien, et c'est forcément le chirurgien qui répondra à ce genre de questions. Il est quand même plus à même que les autres. Après, on m'a demandé également combien de kilos je souhaitais perdre. Je n'ai pas d'objectif poids. Question perte. C'est plutôt une silhouette que je recherche. D'où le fait que je vais aller faire de la muscu. C'est plutôt une silhouette, c'est-à-dire que je veux une silhouette beaucoup plus mince que ce que j'ai là. Et je préfère faire 70 kg de muscles avec la silhouette qui me correspond plutôt que faire 70 kg de gras avec la silhouette qui ne me va pas. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Forcément, ça sera totalement différent, mais allez, si je devais fixer un objectif, je dirais que j'ai acheté une robe il y a bien trop longtemps maintenant, que j'ai dû porter une fois et que je détestais porter à l'époque, puisque je trouvais qu'elle ne m'allait pas du tout. Mais j'ai quand même gardé cette foutue robe. Je pense qu'on a tous fait à un moment ou un autre un petit délire comme ça. Et un jour, je me suis toujours dit, un jour je rentrerai dedans. Un jour, je passerai dedans, un jour je la mettrai, je serai fière de la porter, je serai contente de la mettre, bien qu'à mon sens elle ne sera certainement plus au goût du jour. Mais voilà, je serais trop contente de le faire. Et ben voilà, on dira que c'est ça mon objectif. Je pense avoir fait le tour sur le sujet. Je vais faire une vidéo partie 2 où du coup je vais être plus axée sur le régime préopératoire et post-opératoire d'ailleurs. Puisque moi je m'approche très rapidement là, de l'opération. Et je suis vraiment... Enfin je suis aux anges vraiment, je suis excitée et à la fois angoissée d'y aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai réussi à répondre à toutes vos questions. Du moins, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous et si vous avez envie de changer, faites-le maintenant, il n'est pas encore trop tard.